Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Eh bien, mon projet sur cette chaîne, c'est de vous tenir informés des faits qui se passent ici au Cameroun, en Afrique et même à l'international. Alors de grâce, si vous êtes nouveau et vous passez par ici, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Et voilà, si c'est fait, on y va. Alors les gars, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux épisodes 20 et 21 de la série à succès Madame Monsieur saison 3. Alors les gars, je vous assure que Monsieur Mbarga est très fort. Ce monsieur est très très fort. Monsieur Mbarga, permets-moi de te dire qu'après toi, c'est le virage seulement. Tu es très fort, vraiment. Alors, les gars, dans ces épisodes, Bill s'est rendu chez Madame Ebongue avec une forte somme d'argent. On se demandait bien à quoi servait cet argent-là. L'objectif était tout simplement d'être au parfum de certaines réalités que seule Madame Ebongue connaissait. Alors la bonne dame a raconté comment Monsieur Mbarga leur a donné une forte somme d'argent pour que Monsieur Ebongue prenne pour épouse Anna. L'objectif était tout simplement d'éloigner Bill de Anna. Et la vraie réalité est que M. Mbarga voulait encore d'autres enfants et malheureusement pour lui, Hélène ne pouvait plus en faire d'enfants. Raison pour laquelle il a d'ailleurs agi ainsi. On dit souvent que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Là, c'est vraiment sérieux. Monsieur Mbarga, est-ce qu'on peut faire ça à son propre enfant? C'est pas sérieux. Même si tu voulais d'autres enfants, est-ce que c'était vraiment obligé de sortir avec Anna, qui sortait en même temps avec ton fils? En tout cas, la question reste posée. Et entre-temps, comme je vous dis que M. Mbarga est très fort, Bill, alors dépassé par les événements, n'a pas manqué de questionner Madame Ebongue sur lui. Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir toute cette nouvelle? Comment est-ce qu'elle a fait pour être au courant de tout cela? Et elle a tout simplement dit un jour, Anna, au cours d'une sortie, a oublié son téléphone. Et moi, à mon tour, j'ai dû fouiller ce téléphone et j'ai, par la même occasion, fait des captures d'écran de ces différentes conversations avec le grand Monsieur Mbarga. Elle a donc dit à Bill qu'elle pourrait lui donner ses capture d'écran et en retour, Bill lui donnera la somme de 1 million de francs CFA. De toutes les façons, les gars, l'argent n'était pas un problème pour Bill. Il a sans tarder signé un chèque pour lui donner et voilà donc Bill qui a les captures d'écran. Et Bill, de retour à la maison dans un état désagréable, va trouver Passy qui console sa mère, dépassé par les événements. Très en colère alors, il va appeler fortement son père, qui était dans la chambre. Et façon, Bill appelait son père, il a senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Monsieur Mbarga se demandait bien ce qu'il a encore fait. Alors la femme de Monsieur Mbarga, à son tour, demande à Bill s'il y a un autre souci. Et Bill a tout simplement étalé toute la vérité. Mon Dieu, vous pouvez imaginer ce que ça fait? De toutes les façons, moi, je n'aimerais pas être à la place de Hélène, la femme de Monsieur Mbarga, ou alors à la place des enfants de Monsieur Mbarga. La nouvelle est donc très très dure. Et comme la dernière fois, Monsieur Mbarga a nié les faits jusqu'à pleurer, cette fois-ci, il n'a plus rien dit. Il ne pouvait d'ailleurs plus rien dire, parce qu'il y avait les preuves. Bill a donc essayé par la suite de causer avec son père d'homme à homme. Tchaï, le bon monsieur a recommencé à nier. Même avec les preuves, M. Mbarga n'accepte pas ce qui est. D'une part, il dit qu'il savait que c'était son enfant et d'autre part, il dit qu'il avait arrêté de sortir avec Anna quand il a su qu'elle sortait avec son fils. Il dit qu'il avait même réalisé le test d'ADN depuis longtemps pour se rassurer qu'il était le père de l'enfant. Et pourtant, dans les précédents épisodes, il niait. Il disait qu'il n'en savait rien. Monsieur Mbarga a donc expliqué à son fils que c'est parce qu'il voulait encore les enfants et malheureusement sa femme ne pouvait plus en faire. Et pour lui, Anna était la femme idéale, la femme qu'il lui fallait. Et pour cela donc, il fallait que Monsieur Mbarga éloigne Anna de son fils pour pouvoir réaliser ses objectifs. Et voilà alors, les gars, Bill est très mal parce qu'il pouvait encore sauver son foyer avec Sophie si son père lui avait dit la vérité depuis longtemps. Bill a promis à son père l'impossible, qu'il lui fera souffrir. Il lui a dit qu'il va lui rendre l'appareil. Je vous assure, les gars, la colère de Bill était au dernier niveau.
Alors, par la suite, M. Mbarga s'est rendu à l'hôpital pour reprendre son argent car les choses n'ont pas marché comme prévu avec le docteur qui devait falsifier les résultats. Je rappelle que le docteur de M. Mbarga ne savait même pas que son remplaçant avait déjà donné les résultats et il a dû blâmer son collaborateur pour ce geste. Donc, le tour 6 a tout simplement cuit sur M. Mbarga. Parce que quand il est arrivé pour récupérer les résultats, c'était un autre docteur qui était là et comme les résultats étaient déjà là, il a dit ok, c'est simple, je peux vous communiquer les résultats. Le nouveau docteur a tout simplement dit la vérité, ce qui était en déphasage avec les plans de M. Mbarga. Oh là là, là là, là là, là là. Entre-temps, Austin et Kim revirent tout simplement leur magnifique amour. Après la bataille, Austin est tout simplement sorti vainqueur. Paul, dans son état de faiblesse, dit que Austin et Kim ne partiront pas avec son fils. Et Austin lui a tout simplement redit ce que Passy lui avait dit. La loi dit ceci, un enfant qui naît dans un foyer reste et demeure celui du père. Il était très heureux. Et voilà donc Kim et Austin qui sont partis. Et une fois à la maison, ils étaient plutôt très très heureux. Hatch, l'amour de ça. Et voilà la partie qui me dépasse, c'est Piolé qui cherche Miranda et subitement devient triste quand sa mère lui dit que Miranda est rentrée au village. Même sa mère wonderait de la réaction de Piolé quand on sait que Piolé ne voulait pas de Miranda. Et Piolé a demandé à sa mère pourquoi est-ce qu'elle est partie au village alors que l'idée c'était qu'elle aille plutôt en location. Vraiment, Piolé, ne dérange pas les gens. Tu déranges déjà les places parce que c'est toi qui ne voulais pas de Miranda. Et elle t'avait dit qu'elle ne forçait pas le mariage. Maintenant qu'elle part, tu fais encore comme si tu te soucies trop d'elle comment. De toutes les façons, on attend la suite. Entre-temps donc, Miranda est partie chez Passy. Passy qui lui apprend les bonnes manières pour être une bonne épouse de ménage, pour être une bonne femme de ménage. Elle fera pratiquement une semaine chez Passy, le temps que celle-ci la mette à jour. Et entre-temps donc, Piolé, de son côté, n'est pas tranquille. Au boulot, il n'est pas psychologiquement stable et s'acharne sur tout le monde. Il pense à Miranda et à son fils. Il a même chassé sa secrétaire du bureau qui essayait de lui dire que depuis le matin qu'il est là, il n'a rien fait. Quand il a chassé sa secrétaire, voilà alors l'arrivée de Madame Bilongon, l'enseignante qui vient lui déclarer sa flamme. Et Piolé lui a tout simplement dit qu'il n'était pas intéressé. Et elle continuait d'insister pour la chasser. Il a simplement appelé sa secrétaire et tous les trois étaient dans son bureau. Donc, l'enseignante ne pouvait plus rien faire. Elle était là, mais elle ne pouvait plus rien faire. Avant de continuer, j'aimerais vous dire les gars, moi particulièrement, j'aime le grand boulot que Passy effectue dans cette saison 3. Elle travaille à réconcilier les couples. Eh bien, nous attendons le grand retour de Miranda. Je précise également que Priska a déjà été libérée et elle est même allée demander les excuses à Passy pour le tapé d'eau qu'elle lui a fait. Et en pleurs, elle a raconté à Passy tout ce que Ekwala lui a promis. Elle a demandé les excuses à Passy. Passy a accepté, mais elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Là où Priska est, elle n'a même pas son acte de naissance. C'est Ekwala qui détient son acte de naissance parce qu'il avait pris quand il lui promettait si elle était, quand il disait qu'on devait constituer ses dossiers pour qu'elle aille en bain. Et façon Passy est fâchée contre Priska. Je suis pas sûre qu'elle va pouvoir l'aider cette fois-ci. C'est vrai qu'elle effectue un très grand boulot dans cette saison 3. Le fait d'aider les gens à se remettre, à reconstituer les choses, mais avec Priska, je sais pas si ça sera la même chose. Entre-temps, c'est aussi chaud chez Alice. Après l'annonce de la nouvelle selon laquelle c'est M. Mbarga qui est le père de la fille d'Anna, Papa Sto demande une séance de prière pour délivrer Alice car elle peut aussi avoir en elle l'esprit de tromperie. Anna l'a dit non cette fois-ci à Papa Sto. Alice a aussi dit non, elle ne fera pas cette séance de prière. Je vous assure que le combat est très rude cette fois-ci entre Papa Sto, Alice et Arnold. Papa Sto n'arrive pas à croire que Alice dise non et que son fils contredise aussi ce qu'il dit. Parce que Papa Sto aime aussi beaucoup trop qu'on fasse comme bon lui semble. En tout cas, on attend la suite. On attend de voir si la prière sera effective dans ce foyer-là.
Voilà les gars, nous n'allons pas terminer sans parler de Sophie et Brenda. Il y a que Brenda n'est pas d'accord avec la relation que Sophie entretient avec Roger. Et voilà donc Roger qui débarque avec les cadeaux. Dylan n'a pas eu de problème avec les cadeaux, mais Brenda n'est pas d'accord avec ces cadeaux-là. Elle a d'ailleurs dit à Roger qu'elle n'en veut pas de ces cadeaux. Et voilà Roger qui veut essayer de lui dire qu'il les aime et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il donne de l'argent à sa mère pour prendre soin d'eux. Brenda lui a tout simplement dit même son père a de l'argent et peut bien prendre soin d'eux. Quand elle a dit ça, elle s'est donc tournée pour partir. On a encore vu le bizarre visage de Roger qui veut essayer de lui faire entendre raison. Et il exige à la petite de le respecter. Sophie à son tour arrive et essaie d'arranger les choses. Elle a dit à Roger qu'il n'est pas obligé de brutaliser la petite. Il n'est pas obligé de se comporter de manière désagréable envers Brenda. Et d'ailleurs, ça se voit qu'elle ne l'aime pas. Alors les gars, vous pouvez laisser en commentaire ce que vous pensez de la réaction de Brenda. Est-ce que cette réaction est encouragée? À vos claviers. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. D'ici à là, portez-vous bien.